Nous allons continuer à parler de Jésus-Christ, qui est le sauveur de l'humanité. Mais aujourd'hui, nous voulons parler du transfert du premier au dernier Adam, une nécessité divine vitale. Nous reprenons le titre que nous voulons développer aujourd'hui, le transfert du premier au dernier Adam, c'est-à-dire le passage du premier au dernier Adam. Ce passage est une nécessité divine vitale. Ça veut aussi dire que si on n'est pas passé du premier au dernier Adam, on a des difficultés à pouvoir communier avec le vrai Dieu, à pouvoir entrer dans le plan véritable de Dieu. On aura des difficultés à pouvoir véritablement prier et voir ces prières être exaucées parce que le transfert ne s'est pas opéré. Alors, nous relisons d'abord un verset que nous connaissons tous très bien, mais que nous avons aussi l'habitude d'utiliser dans 1 Corinthiens 15, le verset 45. Nous avons l'habitude d'utiliser ce verset-là. Nous relisons pour commencer par là. 1 Corinthiens 15, 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Voilà. Maintenant, si nous ajoutons le verset 46, eh bien là, maintenant, le transfert ou le passage devient une nécessité, une obligation, parce qu'il faudra absolument passer du premier au dernier. Le verset 46 nous dit ceci, « Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. » Donc d'abord, c'est ce qui est animal, donc le premier Adam. Le premier Adam, qui est animal, donc était un homme naturel, comme tout homme, comme toute créature. Et c'est pourquoi Paul dit, ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. Donc, 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Vous voyez, les premiers hommes, c'est le verset 47, dans 1 Corinthiens 15, 47, Paul dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Voilà. 49, Paul dit, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Alors, il continue au verset 50, il dit, « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Voilà. La corruption ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Alors là, nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 45 jusqu'à 50. Nous allons relire le même texte, mais cette fois-ci dans Parole de vie. Le même texte dans 1 Corinthiens 15, 45-50, dans Parole de vie. Et vous allez voir, et vous allez aussi comprendre pourquoi nous voulons faire toutes ces lectures. C'est parce que les transferts, c'est-à-dire le passage du premier au dernier Adam, c'est une nécessité divine, vitale. Une nécessité divine vitale, c'est-à-dire il faut absolument quitter le royaume du premier Adam, qui est naturel, pour le royaume du second Adam, qui est céleste. Et si le transfert ne s'opère pas, eh bien, on n'est pas avec Dieu, parce que là, on est dans ce qui est déjà dépassé. Il dit ceci. 1 Corinthiens 15, à partir de 45, dans français courant, il est dit. 45, voilà, le verset est là.
Dans le livre saint, on lit Adam, le premier homme, c'est un simple être humain. Le premier homme, Adam, un simple être humain qui a reçu la vie. Donc si vous restez dans le premier, vous êtes tout simplement derrière un simple être humain qui avait reçu la vie, c'est-à-dire une créature qui n'a rien à voir avec Dieu. Ok, on continue. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit Saint qui donne la vie. Voilà, le dernier, lui, il est différent du premier. Le premier était un simple homme qui avait reçu la vie, mais le dernier est un esprit. Lui, il est rempli du Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, il donne la vie. Voilà pourquoi il faut passer du premier au dernier. Le transfert est une nécessité divine, vitale. Le passage, il faut absolument passer, c'est décider de passer. 46 ans. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas l'être qui vit par l'Esprit Saint, non. C'est le simple être humain. L'être qui vit par l'Esprit Saint vient après. Donc c'est l'aspect animal. C'est l'aspect animal de l'homme, l'aspect naturel, le fait d'être créature de Dieu qui précède la spiritualité. Qui précède la spiritualité. C'est ce que Paul dit. Au verset 47, Dieu a modélé le premier homme avec de la terre. Il a fait le premier homme avec de la terre. Cet homme-là vient de la terre. Mais le deuxième homme vient du ciel. Voilà la différence. Donc le premier homme a été modélé avec de la terre. On a pris la terre et on l'a modélé. C'est pourquoi dans Chouraki, il est appelé glébeux, glébeux. Pourquoi? Parce qu'on a pris la terre, on l'a modélé. 48. Ceux qui viennent de la terre sont comme celui que Dieu a modélé avec de la terre. Ceux qui viennent du ciel sont comme celui qui est venu du ciel. Donc, nous avons d'abord le premier homme naturel, le premier Adam, un simple être humain qui avait reçu la vie. Il avait été créé par Dieu à partir de la terre. Et tout cela qui reste dans les naturels se trouve derrière le premier Adam. Et si vous êtes derrière le premier Adam, ça veut dire que vous êtes derrière un simple homme qui avait reçu la vie. C'est pourquoi il est dit ici, ceux qui viennent de la terre sont comme celui que Dieu a modélé avec de la terre. Ceux qui viennent du ciel sont comme celui qui est venu du ciel. 49. Nous avons ressemblé d'abord à l'homme modélé avec de la terre. Plus tard, nous ressemblerons aussi à l'homme qui vient du ciel. Voilà. 50. Frères et sœurs chrétiens, voici ce que j'affirme. Ce qui est fait de chair et de sang, c'est-à-dire l'homme naturel, le premier Adam qui est naturel, ne peut pas participer au royaume de Dieu. Et ce qui doit pourrir ne peut pas posséder la vie qui ne finit pas. Ce qui doit pourrir ne peut pas posséder la vie qui ne finit pas. Vous voyez? Donc, c'est pour dire ceci, le transfert ou le passage. Nous parlons ici du passage du premier Adam au dernier. Le premier qui est naturel et le dernier qui est un esprit qui donne la vie. Maintenant, il faudra voir, on est derrière quel Adam? On est derrière le naturel ou on est derrière le spirituel? Pourquoi? Parce que le premier n'était qu'un simple homme naturel qui avait reçu la vie de la part de Dieu. Maintenant, le dernier, lui, qui est-il? C'est un esprit ou un homme qui a le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit, il s'est donné la vie. Donc, abandonner le premier Adam pour le dernier, c'est passer du naturel au spirituel, du temporel au céleste. C'est ça ce que la Bible recommande. Et nous nous répétons, ce passage-là est un passage nécessaire, utile. C'est un passage qui donne la vie. Le transfert, le passage du naturel au spirituel,
c'est un transfert qui vivifie. Maintenant, celui qui refuse restera derrière le naturel, il est terrestre, et c'est pourquoi Paul dit, tel est le terrestre, tels sont les terrestres. C'est-à-dire, il aura aussi des gens derrière lui. Et puis, le céleste aussi aura des gens derrière lui. Alors maintenant, dans l'Église, il y a ces deux-là qui se présentent. Il y a des églises qui se trouvent derrière le premier Adam naturel, qui est terrestre, et ces églises sont terrestres, charnelles, attachées aux choses de la terre. Parce que ce sont des églises qui se trouvent derrière le premier Adam qui est naturel, qui est terrestre, qui n'est qu'un simple homme qui a reçu la vie. Alors ces églises se dépensent alors pour la prospérité terrestre matérielle. Mais il y a aussi de l'autre côté les célestes qui se trouvent derrière cet homme spirituel qui est descendu du ciel, qui est rempli de l'esprit et qui donne la vie. Et c'est pourquoi Paul dit, tel est le céleste, tels sont les célestes. C'est-à-dire qu'il y a aussi un groupe de gens, et même parmi les serviteurs de Dieu, les églises, qui se trouvent derrière les célestes et qui travaillent avec le céleste et pour les célestes. Donc nous avons là deux hommes, nous avons là deux royaumes, nous avons là deux types d'églises, nous avons là deux orientations, nous avons là deux entités. Nous avons d'abord le naturel, ensuite nous avons le spirituel. C'est la Bible qui donne cela, ces deux orientations. Maintenant, Paul ajoute une autre pensée importante. Il nous dit ceci, il dit que ce n'est pas le spirituel qui a commencé par s'installer, c'est le naturel. C'est-à-dire que Dieu a commencé par créer, et puis après le Saint-Esprit est arrivé. Donc il n'y a que ces deux orientations. Maintenant, nous allons voir ces deux orientations dans les Écritures, dans deux personnes. Dans deux personnes, et le transfert ou le passage sera au cœur de leur entretien, parce que ces deux-là vont se rencontrer. Et quand ils vont se rencontrer, ils vont commencer à discuter comme toujours. Quand on rencontre des gens, on discute avec, on pose des questions, on a besoin de réponses. Et surtout quand on se rend compte du fait que notre interlocuteur connaît un peu plus que nous, eh bien nous allons poser des questions pour puiser l'information, avoir des réponses éclairantes, des réponses qui nous indiquent le chemin à suivre. Et là, nous voulons simplement parler de Jésus et de Nicodème. Mais avant cela, nous allons lire dans Romains, toujours dans Parole de vie, dans Romains chapitre 5. Romains 5, nous lisons à partir de 12. Romains 5 à partir de 12, avant que nous puissions parler de Jésus, qui est un homme sur la terre, devant Nicodème, un homme également sur la terre. Les deux hommes sont face à face. Et ils sont en train de s'entretenir et de parler des choses de Dieu, des choses du royaume de Dieu. Mais avant cela, nous parlons d'abord d'Adam et Jésus-Christ. Adam, Jésus et Jésus-Christ, ça veut dire le premier et le dernier Adam. Alors, Paul nous dit ceci dans Romains 5, verset 12. Il dit, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Alors la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Voilà, c'est Adam le premier, le naturel, qui n'avait pas le Saint-Esprit, qui ne pouvait pas donner la vie. Adam le naturel qui n'était pas céleste, il était attaché aux choses de la terre, et c'est lui qui va faire entrer le péché dans le monde. Verset 13, avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde. Oui, par la consommation du fruit. Bon, la nature de ce fruit-là, donnez l'interprétation que vous voulez. Mais nous savons que quand on a mangé et le fruit est entré dans la personne qui l'avait mangé, le corps de cette personne qui avait consommé le fruit, ce corps-là s'était transformé en corps du péché. Et c'est le corps du péché qu'on appelle chair. Et si on appelle corps du péché chair, c'est parce que justement, dans le corps, il y a déjà la nourriture ou l'élément satanique qui est entré dans le corps. C'est ce que Paul dit là. Il dit, avant la loi de Moïse, avant que Dieu ne puisse donner la loi à Moïse, le péché était déjà là. Ça veut dire que l'homme avait déjà mangé ce qu'il ne devait pas manger sur l'ordre de Dieu.
14. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Vous voyez, depuis Adam jusqu'à Moïse. Pourquoi? Parce que pendant cette période-là, il n'y avait pas de loi. Le péché était là. L'homme avait déjà consommé, il était dans ce qu'il ne devait pas faire. Alors maintenant, comme vous le savez très bien, la loi est venue après. Alors, nous sommes là, toujours au verset 14. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché, comme Adam qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Voilà, oui, à cause de la faute d'un seul homme. C'est-à-dire, c'est que Adam avait fait que Dieu ne pouvait pas supporter. À cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Voilà, les gens qui aiment aujourd'hui rester derrière le premier Adam, les naturels, les gens qui vont toujours fouiller pour faire voir que la spiritualité est un problème de chair et de race, un problème matériel. Nous disons non. Nous disons non sur la base de ce texte, parce que tout ce que vous allez développer, ça risque d'annuler la parole de Dieu. Et ça risque d'annuler la différenciation entre Adam, le premier, et Adam, le dernier. Cette différenciation-là, vous ne pouvez pas l'annuler parce que c'est Dieu qui l'avait établi lui-même. Donc vous ne pouvez pas changer ce que Dieu a fait. Verset 15. Mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ. Vous voyez la différence? Jésus-Christ. Et ainsi, il a répandu généreusement ce bienfait sur un grand nombre de gens. 16. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. En effet, après le péché d'un seul, Adam, le jugement de Dieu a eu pour résultat de condamner les êtres humains, les terrestres, c'est-à-dire tous ceux-là qui s'étaient placés derrière le premier Adam naturel. Donc, ils ont connu la mort parce que le premier Adam n'était qu'un simple homme naturel qui avait reçu la vie. Et le dernier, lui, il a reçu le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, il donne la vie. Vous voyez? Le premier ne pouvait pas donner la vie, mais le dernier, lui, peut donner la vie. C'est pourquoi nous avons deux hommes. Nous avons les terrestres, nous avons les célestes. Maintenant, la question que nous nous posons est celle de savoir si aujourd'hui, on doit se mettre derrière les terrestres ou derrière les célestes. Ou enfin, si on peut facilement opérer un transfert pour passer du terrestre au céleste. Qu'est-ce que Dieu conseille? Alors, nous allons dans Jean chapitre 2. Nous rentrons dans 2 1910. Jean chapitre 2, le verset 24 et 25. Jean 2, 24, 25. Voilà. 2, 24. Qu'est-ce qui est dit là? On nous dit ceci. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il les connaissait tous. Et parce qu'il n'avait pas besoin, voilà le verset 25, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Eh bien, qu'est-ce qu'il savait de l'homme? Il connaissait tout ce qu'un homme pouvait avoir. Jésus le savait. Jésus le connaissait. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il savait très bien que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'a que des choses naturelles en lui. Jésus le savait. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Celui qui rejette l'Esprit de Dieu, celui qui ne reconnaît pas le fait que Christ est un esprit vivifiant, est un homme naturel, charnel, terrestre. C'est un matérialiste. Il se bat pour la terre, pour la couleur de la peau. Il est en train de se battre pour des choses passagères, des choses qui vont disparaître. C'est tout. Il est en train de souffrir pour ce qu'il ne pourra pas gérer dans les jours à venir, parce que ce sont des choses qui doivent disparaître. Voilà pourquoi nous parlons du transfert
du premier au dernier Adam. Voilà pourquoi nous disons que c'est une nécessité divine vitale. Parce que Dieu n'est plus là. Dieu se trouve du côté de ce qui va rester éternellement. Dieu est allé du côté de l'Esprit éternel, C'est là où il est allé. Et nous pouvons lire cela dans Hébreux 9, avant de continuer. Dans Hébreux 9, voilà, nous sommes là, dans Hébreux 9, et nous pouvons prendre le verset 14, Hébreux 9, 14, écoutez. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel, vous voyez, un esprit éternel. C'est ça le problème de Dieu. Dieu ne peut pas rester dans ce qui est passager. Non. Il sait très bien que l'homme naturel n'est qu'une créature qui va disparaître. Dieu le sait parce que c'est lui le créateur. C'est lui qui a mis le programme humain en place. Il connaît ce qui est éternel, il connaît également ce qui va passer. Et c'est pourquoi son fils, quand il est arrivé, il a agi par un esprit éternel. Il a agi par un esprit éternel. Mais maintenant, si aujourd'hui, vous prenez la décision de vous mettre derrière ce qui est naturel, derrière le premier Adam, eh bien, sachez-le, à un moment donné, quelles que soient les vérités que vous allez nous donner, nous sommes d'accord, ce sont des vérités historiques, ce sont des faits historiques, nous sommes d'accord, nous allons les prendre. Mais ça va passer comme tout ce qui est déjà passé. Ça va passer comme tout ce qui se trouve dans le passé. Ça va passer comme tout ce qui constitue l'histoire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire l'histoire en disant que ce sont des choses éternelles. Non. Vous allez fouiller, vous allez lire dans des documents, vous allez nous donner des vérités. Nous allons les accepter. Ce sont des faits historiques. Mais nous voulons simplement dire ceci. Ce sont des faits historiques. Mais ces faits historiques, avant de devenir historiques, ces faits étaient dans le présent pour les chercheurs, pour les historiens. Aujourd'hui, ceux-là qui découvrent le présent du passé, c'est-à-dire ce qui était présent pour des générations passées. Pour les générations passées, c'était leur vie, c'était leur actualité. Ils étaient là en train de vivre ces choses-là. Mais comme c'était des choses qui devaient passer, ces choses sont passées. Et ces choses sont rentrées dans l'histoire. Et aujourd'hui, les historiens les découvrent. Et les historiens nous donnent les récits de choses passées. Nous le prenons. Nous ne discutons pas du passé. Nous prenons le passé. Nous disons que ce sont des faits historiques. Mais ce sont des faits historiques parce que ce sont des faits qui s'étaient accrochés aux choses passagères. Et Dieu n'est pas passager. Dieu est éternel. Et comme il est éternel, il s'accroche à ce qui est éternel. Voilà pourquoi il faut passer du premier au dernier Adam. Parce que le dernier est éternel. Le dernier a agi par un esprit éternel. Le dernier ne meurt pas. Le dernier ne disparaît pas. Dieu ne meurt pas. Dieu ne disparaît pas. Dieu est là. Mais maintenant, si vous accrochez à ce qui passe, c'est que vous passerez avec ce qui passe, mais aussi toutes les vérités que vous allez mettre sur la place publique. Nous ne disons pas que ce sont des mensonges, non. Nous disons que ce sont des vérités historiques, mais des vérités historiques passagères. Vous voyez, ce ne sont pas des vérités historiques éternelles. Ce sont des vérités historiques qui sont déjà passées et qui vont passer. Mais Dieu, lui, est éternel. Alors, nous rentrons dans Jean 2, 24 et 25. Jésus dit, « Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. » C'est Jean qui parle. Ce n'est pas Jésus, c'est Jean qui parle. Il ne pouvait pas leur faire confiance parce qu'il connaissait ce qui se trouvait dans l'homme. Parce qu'il savait très bien, nous répétons, que l'homme sans l'Esprit de Dieu est attaché aux choses naturelles, terrestres, passagères. Il est attaché à ce qui existe aujourd'hui et qui disparaîtra demain. Maintenant, dans Jean chapitre 3, au verset 19. Jean 3, 19. Nous pouvons commencer par le verset 18. Toujours dans 2 1910, il est dit, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » 19. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
Les hommes ont préféré la lumière aux ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà. C'est ce qui se passe. On vous présente l'Adam naturel. On vous présente cet Adam qui est spirituel. Vous préférez l'Adam naturel, vous rentrez dans l'histoire et vous allez vous mettre du côté de la créature. C'est ça les ténèbres que vous avez choisi. Vous avez rejeté la lumière parce que la lumière ne travaille qu'avec l'esprit éternel. Alors, maintenant, dans Jean 6, 38, dans Jean chapitre 6 au verset 38, il est dit, nous lisons, 38, « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Vous voyez, Jésus dit, « Je suis descendu du ciel. » Il ne dit pas que je suis sorti de la terre. Non, comme le premier Adam. Le premier Adam, lui, ne pouvait pas dire « Je suis descendu du ciel ». Le premier Adam pouvait dire « Je suis sorti de la terre ». C'est comme une plante qui pousse là. C'est tout. C'est une création. Mais Jésus dit, lui, le dernier Adam, il dit « Je suis descendu du ciel ». Alors, dans le même chapitre 6 de Jean, si nous prenons, par exemple, le verset 41, qu'est-ce qui est dit? 41, on nous dit « Le Juif murmurait à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Voilà. Les Juifs ne pouvaient pas l'accepter parce que tous les Juifs étaient derrière le premier Adam, le naturel, l'homme terrestre. Maintenant, ils voient subitement quelqu'un qui apparaît et qui dit « Je viens du ciel ». Ils ne pouvaient pas accepter ça. Ils ne pouvaient pas accepter parce que tous étaient des terrestres, derrière les terrestres. Et quand l'autre arrive, il dit « Je suis céleste », on dit tais-toi. Tais-toi parce que nous ne pouvons pas croire dans ce que toi tu dis là. Mais maintenant, dans le même chapitre de Jean 6, le verset 51, 50-51, Jésus dit « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » 51, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Voilà. Donc, le premier Adam ne pouvait pas avoir un tel discours, parce qu'il n'était qu'une créature. Il avait reçu la vie de la part de Dieu, il ne pouvait pas donner sa chair comme nourriture aux hommes. Mais celui qui est descendu du ciel, il connaissait aussi sa nature. Il savait très bien qu'il était le dernier Adam. Il savait aussi qu'il pouvait facilement donner sa chair comme nourriture. Et au verset 62, toujours dans Jean 6, 62, il est dit « Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, qu'est-ce que vous allez dire? Monter où il était auparavant, c'est pourquoi il avait connu l'ascension, il est parti. Et vous allez voir que le naturel, tous ceux-là qui se trouvent derrière l'Adam naturel, n'acceptent pas la première créature, le premier Adam. Ils ne veulent pas accepter que Jésus était descendu du ciel et qu'il avait la liberté, la possibilité de rentrer auprès de son Père. Voilà pourquoi nous insistons et disons ceci. Le transfert ou le passage véritable du premier au dernier Adam est une nécessité divine vitale. Pour être avec Dieu dans cette dispensation actuellement, il faut quitter le premier Adam, qui est un homme naturel, pour aller du côté du dernier Adam, qui est un esprit vivifiant. Et rester avec le dernier Adam, c'est être avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.